Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain et enseignant spirituel et numérologue. J'ai décidé de transmettre à l'humanité et à toutes les personnes qui sont prêtes les enseignements de la sagesse. J'ai vécu de puissantes transformations intérieures, radicales, totales, dont j'ai mis plusieurs années à me remettre. Et il est maintenant temps pour moi de les enseigner, de les divulguer et de montrer qu'on peut atteindre un autre état d'existence, plus profond, plus spirituel. Un état où on n'est plus ballotté par les événements, où l'on prend en main sa vie, son existence, par une vie consciente. Vous pourrez retrouver sur mon site internet Philippe Loisor les éléments, les expériences que j'ai vécues, en partie du moins. Je publierai une trilogie qui s'intitulera «Sauver l'amour» en 3 volumes qui répond qui répondra aux nombreuses questions qui sont soulevées lorsque l'on s'engage sur un chemin spirituel. Pour ce podcast, qui est le premier podcast d'une longue série, je le souhaite, ce podcast, je l'intitule «Les petites flammes», en référence à la flamme d'une bougie, et cette flamme d'une bougie peut allumer d'autres bougies. La flamme, c'est le cœur, la flamme, c'est le feu, la flamme, c'est Hani, Hani comme l'Hani Yoga, qui doit enflammer, embraser votre existence afin de la transformer. Donc, les petites flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme vous, la flamme d'une bougie. Donc, l'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, d'autres personnes, comme vous, à l'instar d'une bougie. Je répondrai à tout type de questions. Il n'y aura pas forcément de limite. Alors je n'ai pas la connaissance absolue, mais je ferai le maximum pour vous répondre, chaque cas étant différent. Cela m'amène à l'objet de ce podcast, la différence. Encore récemment, j'avais une discussion avec un ami sur la différence. Et il me disait: «Mais moi je ne suis pas comme ça. Pourquoi on attend ça de moi? Je ne veux pas accomplir la volonté de mes parents, de mes amis, de la société, parce que cette personne est engagée sur un chemin spirituel. Elle n'a pas répondu à l'appel de la norme, l'appel de la société, l'appel de la masse, l'appel de l'opinion publique, l'appel de l'inconscient collectif. Non, cette personne n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Parce qu'elle veut vivre autre chose. Elle est en quête spirituelle. Elle est différente. Alors comme je suis numérologue depuis très longtemps et que je pratique une numérologie dite à 22 nombres, en référence aux 22 lames du tarot de Marseille ou de n'importe quel tarot, les 22 lettres hébraïques, j'y ferai référence. Et puis je vous proposerai sur mon site internet, dans les mois qui viennent, des exemples liés à la numérologie. Les nombres, c'est la vie, c'est l'univers, c'est le verbe fait chair, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'enseignement ésotérique,
l'enseignement spirituel, la voie spirituelle, la voie de l'évolution consciente, c'est vraiment immense. Je vous le jure, c'est vraiment immense. Ce que j'explique maintenant est ce qui est. Mes paroles pourront peut-être vous désorienter, car après tout ce que j'ai vécu, l'être que j'étais autrefois a disparu, car maintenant je suis ce que je suis, et je vis ce qui est, et je n'en pense pas grand-chose. Cela rejoint ce que dit la tradition. Quand la transformation est faite, on vit dans l'être. On est bien loin des spéculations intellectuelles. On est bien loin des mirages projetés sur celui qui est censé avoir vécu cette transformation. Car les images du mental ont disparu. Les images de l'astral ont disparu. Je vis ce qui est, tout simplement. Et le chemin continue, car le chemin de l'évolution est infini. Donc je vais parler de la différence dans ce podcast. La différence. Du droit d'être différent et de ne pas répondre à la norme. Alors ça nous amène, en tout cas cela m'amène à ce nombre, qui est le nombre 22. Et le nombre 22, qui est la 22e lame du tarot, le fou, qui correspond aussi au nombre 0, est un être qui a son petit baluchon et qui s'en va vers l'inconnu. Eh bien notre chercheur spirituel, notre étudiant en spiritualité, il ne sait pas où il va. Il va vers l'inconnu. Il cherche Dieu, il cherche la vérité. Et cette vérité, il la veut absolument. Et il a raison. Il a raison de ne pas céder, de ne pas céder, de ne pas céder. Car effectivement, l'être humain est immergé dans deux mondes, sans le savoir. Jacob Boehme parlait d'un ordre temporel et d'un ordre immuable. Jésus parlait du royaume de l'homme et du royaume de Dieu. Tous les grands occultistes, tous les grands spiritualistes nous ont parlé de deux royaumes, de deux ordres d'existence. L'être humain expérimente le royaume de l'homme, que Joku l'appelle aussi le royaume des idoles, car l'homme est un idolâtre. Il idolâtre la matière, il idolâtre les objets qui sont l'objet de son désir. Il poursuit une quête insatiable et il désire le désir. Le désir est lié au corps astral. Le désir engendre le mirage. Le désir engendre une forme de joie, de satisfaction. Et son corollaire, c'est la dépression, car l'être humain oscille entre la joie et la dépression. Tout cela, ce sont des états que l'on expérimente au début de la voie, lorsque l'on foule le sentier de l'évolution. C'est très important de le savoir. Ce chemin d'évolution est difficile. Vous me direz, mais pour ceux qui le savent, mais pour moi tout va bien. Peut-être, pour l'instant, tout va bien. Mais au plus profond, il y a le petit baluchon de notre mat, la lame 22 du tarot, qui exprime par langage symbolique énormément de choses. C'est tout un univers, le nombre 22, qui est aussi le 0. C'est le hors norme. Et notre étudiant, notre chercheur en spiritualité, il est dans le hors norme. Il est mal vu par la société qui lui dit de se ranger, d'être en mode mouton. Fais ce que l'on te demande, ne discute pas, ne cherche pas. Cette personne est en difficulté parce qu'elle ne sait pas si toutes les vérités qu'on lui a enseignées sont vraies ou fausses. Ce qui nous amène à la leçon du discernement, discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, et d'acquérir la connaissance spirituelle, qui seule libère. Donc vous peut-être qui écoutez ce podcast, vous êtes peut-être classé de différent, de pas comme les autres.
Peut-être n'osez-vous pas parler de votre évolution spirituelle. Peut-être votre famille, vos amis ne savent pas qu'au plus profond de votre cœur, de votre être, vous êtes déjà dans une démarche intérieure. Peut-être que vous continuez cette démarche intérieure qui se poursuit depuis de nombreux siècles, de nombreux âges, et que vous ramenez à nouveau aujourd'hui pour la continuer. Et comme nous sommes dans l'ère du Verseau, à une période de pleine transformation, radicale, totale, vous ne souhaitez pas répondre aux anciennes habitudes. Vous souhaitez engager une puissante transformation. Et elle est possible, elle est réelle, même si elle n'est pas diffusée par les grands médias, même si on ne vous l'apprend pas à l'école, car actuellement, la masse dominante ne s'intéresse pas à la spiritualité. Elle ne cherche pas à évoluer. On lui raconte des mensonges. On trafique l'information. On trafique la vérité. Alors que l'être humain possède en lui ce qui est le bien le plus précieux, qui est l'âme, qui est la conscience supérieure. Cette conscience supérieure vous guide, vous éclaire, vous inspire, vous envoie des intuitions. Elle vous envoie des bonnes personnes. Elle vous fait rencontrer des bonnes personnes, plus avancées que vous sur le chemin, ou des bons livres. Et vous commencez à comprendre, vous commencez à vous éveiller. Mais les anciennes habitudes sont toujours là. Il faut se transformer. Ça nous amène toujours à cette notion de vous et de l'autre. Vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas simplement un ego ou une personnalité, mais que l'âme habite en vous, la conscience supérieure habite en vous. Bien mieux, vous êtes cette âme, vous êtes cette conscience supérieure. On aimerait diriger votre vie. Les nombreux égrégores qui façonnent l'existence terrestre aimeraient vous emmener pour répondre à la norme, les normes sociales, les normes de prestige social. Mais celui qui s'engage sur un chemin spirituel, sans le savoir, y renonce déjà. Car au bout du chemin, c'est un renoncement qui attend l'étudiant, le disciple. Il devra prendre conscience de beaucoup de choses, l'étudiant de la spiritualité. Comme Hercule, les 12 travaux d'Hercule, qui sont très bien expliqués dans le livre d'Alice Bailey, les 12 travaux d'Hercule. Les enseignements d'Alice Bailey, qui sont des enseignements spirituels de très haute volée, qui sont à méditer avec le cœur, car c'est bien une question de cœur dont il s'agit, et non de mental. Le mental qui gouverne notre existence, le mental qui veut s'approprier tout, qui veut tout connaître. La véritable connaissance ne vient pas du mental, elle vient des plans supérieurs, elle vient du haut mental, que l'on appelle également le mental abstrait. Il faut connaître les différents corps subtils, il faut connaître les différents mondes dans lesquels l'être humain est immergé, mais surtout, il faut transformer ses habitudes, réformer son caractère, connaître les lois qui gouvernent notre vie. Je pensais notamment aux lois du subconscient. Je ferai un podcast sur le subconscient et je vous expliquerai les pouvoirs du subconscient. J'ai beaucoup étudié et pratiqué pendant de très nombreuses années. Et effectivement, il est très important de maîtriser son subconscient. Et il faut apprendre à vivre consciemment, par sa pensée, et comprendre le pouvoir de la pensée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous me direz, mais monsieur Loizor, la différence dont vous parlez,
Qu'est-ce que cette différence? La différence est une illusion parce que nous sommes tous les fils et les filles de l'un, L', c'est-à-dire de la vie divine. Nous sommes tous des êtres en apprentissage. L'être humain doit se développer, il est en évolution spirituelle. Il doit atteindre la conscience de l'être et transformer son ego, transformer son corps mental, son corps astral, son corps physique. Il doit acquérir tout un ensemble de connaissances. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, est une réalité. Donc, il y a un chemin à parcourir et il est intérieur. Ah, il ne se clame pas sur les toits. Il se vit, il s'expérimente dans la vie quotidienne, dans la vie sociale. Et vous devrez vous défendre aussi, ne pas vous laisser embarquer dans des courants de pensée qui ne sont pas les vôtres, qui vous tirent vers le bas. Il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses à savoir. Mais sachez déjà que la différence, c'est le fait d'être engagé sur un chemin intérieur. Vous êtes différent parce que vous foulez le chemin de l'évolution de la conscience, qui est un chemin réel. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux attentes, j'allais dire aux illusions ou aux mirages des autres. Vous devez accomplir ce qui est bon pour vous. Cela nous emmène à des notions de destin. Qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous rapportez du passé? On peut savoir beaucoup de choses à travers l'apport des sciences spirituelles, qui ne sont pas reconnues, parce que l'être humain n'est pas prêt encore. Une grande majorité refuse d'évoluer, sauf que nous sommes arrivés à une période où ça devient intenable. Et l'apport de chacun est indispensable. Vous devez vous éveiller intérieurement, profondément, et être guidé pour cela, car le chemin spirituel est pavé d'embûches. Des embûches que rencontre notre disciple qui s'appelle Hercule, qui est en fait un chemin que l'on suit de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Et il y a des épreuves spirituelles, il y a des obstacles spirituels. J'y reviendrai plus tard, je vous les expliquerai. Mais vous avez le droit d'être différent, de penser différemment et de vous engager sur un chemin qui est intérieur, qui est profond et qui doit vous emmener vers ce qui vous convient, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan physique. Il faut trouver cet équilibre entre le monde spirituel, dont je parlais au début du podcast, et le monde matériel. Il ne faut pas fuir le monde matériel, il faut le transformer. Et il faut avoir vécu la transformation. Et la transformation est un douloureux chemin, comme le chemin de la chrysalide. Donc, sachez que vous ne devez pas forcément répondre à toutes les sollicitations qui viennent du monde extérieur, tous les courants de pensée. L'être humain est possesseur d'énormément de capacités spirituelles qu'il peut et qu'il doit développer. Il les découvrira au fur et à mesure de son ascension intérieure, car chacun a un chemin très particulier. Le courant spirituel choisi n'est pas le même pour chacun. Les auteurs que vous lirez, les mises en pratique que vous voudrez réaliser pour vous transformer seront forcément différentes pour chacun. Voilà, c'est un sujet profond qui est empreint de sérieux, mais le chemin spirituel, c'est aussi beaucoup d'humour, c'est aussi beaucoup de joie. Je vous explique cela de manière un peu sérieuse, mais il y a de quoi. La vie est un jeu, la vie est comme un jeu, en fait. Il faut connaître il faut savoir que nous sommes gouvernés par des lois spirituelles et que lorsque l'on s'entête à vouloir
ou à ne pas connaître même. Les lois spirituelles, alors vous allez me dire: «Dites-nous une loi». Eh bien pour arriver à la fin de ce podcast, c'est l'intérieur qui gouverne l'extérieur. C'est votre pensée consciente qui détermine votre vie et votre orientation. Et c'est vraiment tout le pouvoir de la pensée. Les événements ne viennent pas à l'improviste comme ça de l'extérieur. Non, ils viennent de vous. C'est à vous de vous transformer, c'est à vous de connaître en profondeur. Et bien voilà, ce podcast, touche à sa fin. J'espère que vous pourrez le réécouter à volonté. Je ferai un podcast par semaine. N'hésitez pas à aller sur mon site internet Philippe Loisor. Vous y découvrirez aussi ma première publication qui est un livre de poèmes spirituels pour éveiller l'humanité. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Et puis, surtout, n'oubliez pas, pensez par vous-même.